Au sommaire de ce Savane Midi, un séminaire de formation au profit des imams et prédicateurs pour les outiller aux valeurs de l'islam à la lumière du Coran et de la Sunna, une initiative du Royaume d'Arabie Saoudite avec l'accompagnement de la Fédération des associations islamiques du Burkina, à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous faisons immersion dans l'univers de Abdul Moubarak Guiré, un artisan qui transforme les jantes usagées de véhicules en foyer à gaz. Une invention qui contribue à la préservation de l'environnement et qui facilite les tâches aux femmes. Reportage à suivre dans ce journal. Ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Complot contre la sûreté de l'État, le procureur général Laurent Poda a annoncé hier dans un communiqué avoir ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Cela fait suite aux révélations d'un vaste complot contre la sûreté de l'État fait par le ministre de la Sécurité lundi dernier. Le dit communiqué invite également toute personne détenant des informations utiles à se rendre immédiatement à la disposition du parquet du tribunal de grande instance à Ouagadougou dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Et puis nous poursuivons avec le Conseil des ministres. La décision de la création d'une société de réassurance et l'adoption du projet de la loi portant réorganisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina étaient au cœur de l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le résumé avec Daouda Yamugou. Il ressort du Conseil des ministres que l'État burkinabé a décidé de créer une société de réassurance pour confirmer sa position de quatrième leader au niveau de la conférence interafricaine des marchés d'assurance qui compte 14 pays. Cette société de réassurance sera une société d'économie mixte avec 51% des actions pour l'État burkinabé et 49% pour l'ensemble des sociétés d'assurance évoluant au Burkina Faso. Avec cette société de réassurance, l'État burkinabé va limiter les sorties des devises liées au paiement des primes cédées en réassurance. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nakanabo, cette société de réassurance permettra également de mieux organiser le marché de l'assurance au Burkina Faso pour garantir la satisfaction des besoins de la clientèle. Elle sera fonctionnelle au cours de l'année 2025. Il ressort également de l'hebdomadaire Conseil des ministres que le ministère en charge de la culture va se doter bientôt d'une loi portant organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Le Conseil a adopté le projet de loi y afférent. Selon le ministre d'État Jean-Emmanuel Ouedraogo, l'adoption de ce projet de loi va permettre de combler les insuffisances liées à l'exploitation numérique des films, à la prise en compte des métiers de l'image animée et aux mesures de protection du patrimoine cinématographique et audiovisuel. À Bobo Dioulasso, la délégation burkinabé de retour du Mali où elle a pris part à la cérémonie d'officialisation de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel a été accueillie à l'aéroport de Bobo Dioulasso. La délégation a été accueillie samedi dernier par les membres et sympathisants de la planète des jeunes panafricanistes et des structures sœurs. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. C'est à travers la signature des documents par les coordinateurs que les trois pays de l'AES ont officialisé la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, CPAES. Selon le chargé des communications et des relations avec les médias, Nessor Podassé, cette signature va permettre de mettre l'accent sur la sensibilité auprès des populations de l'Alliance des États du Sahel. La mission de cette structure CPAES elle est très simple. Je pense que les dirigeants, en commençant par son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdraman Kiane et le colonel Assimi Goïta ont déjà tracé le chemin. Maintenant, c'est au peuple de s'approprier de l'AES afin de la concrétiser. Sinon, moi je dirais qu'ils ont déjà fini le combat. C'est à nous maintenant de faire notre part. Il faut mettre l'accent sur la sensibilisation parce qu'il y a des gens qui entendent l'AES, mais c'est quoi l'AES? Il va falloir travailler maintenant à expliquer dans toutes les langues, que ce soit en Moré, en Djoula, en Bobo, en Fulfulde, en toutes les langues, pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que l'AES et pourquoi nous devons nous unir. Voilà. Donc quand ils vont comprendre cela naturellement, ça ne souffre plus. Parce que plus haut sommet, si la vision politique est l'unité, je pense qu'à la base, naturellement, ça doit suivre.
De l'avis de Nestor Podacé, la vision des dirigeants de l'AES est de rompre avec l'ancien système pour éviter l'échec qu'a connu la CEDEAO. Si les dirigeants sont déjà unis et que le peuple ne suit pas la direction du peuple, c'est compliqué. Si tu vois que la CEDEAO a échoué, c'est parce que le peuple ne se retrouve pas dans la direction que les dirigeants de la CEDEAO ont pris. Donc si l'AES va se comporter en CEDEAO, elle va échouer naturellement. Donc comme nous avons des dirigeants qui sont prêts à rompre avec l'ancien système, ils ont tracé déjà le chemin en signant la charte de l'AES le 6 juillet 2024 à Niamey. Donc naturellement, c'est à nous, le peuple, d'emboîter les pas. Mais si nous, on ne suit pas la vision des dirigeants, c'est comme si nous, on les a abandonnés en plein vol. La planète des jeunes panafricanistes était à Bamako au Mali pour assister et soutenir la signature de cette nouvelle confédération AES. Et puis le Salon panafricain des personnes âgées organisé par l'agence Faso Even est un événement qui vise à promouvoir des actions concrètes en faveur des personnes âgées. Cette première édition se tiendra sous le thème « Comment préparer et mieux vivre sa retraite pour une seconde vie épanouie ». L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse hier. Cynthia Zungrana. Soucieuse du bien-être des personnes âgées et consciente qu'ils sont et restent des modèles de réussite pour les jeunes générations, l'agence Le Faso Event organise la toute première édition des journées spécialement dédiées aux personnes âgées, aux seniors, aux aînés et aux retraités du Burkina Faso, dénommé le Salon panafricain des personnes âgées, en abrégé SPA. Un événement conçu pour créer un espace de dialogue, d'apprentissage mutuel et de solidarité intergénérationnelle, contribuant à une société plus inclusive et respectueuse des aînés. Le Salon panafricain des personnes âgées est né du fait d'abord que nous avons l'habitude de voir chaque année, un peu partout, presque tout le temps, des célébrations, des événements dédiés à toutes les tranches d'âge dans notre pays. Ignorant nos aînés, ignorant nos parents, ignorant nos mères, nos personnes âgées, ceux et celles qui ont beaucoup œuvré pour ce pays et qui sont aujourd'hui appelés à se retirer tantôt ou à même se redéployer dans d'autres types d'activités. Nous voulons unir notre voix à celle des Nations Unies qui a décrété le 1er octobre de chaque année comme journée internationale des personnes âgées. Nous profitons de cette journée internationale des personnes âgées, chaque 1er octobre, pour nous aussi magnifier nos parents, magnifier nos seniors, magnifier nos aînés. Le Salon panafricain des personnes âgées se tiendra du 1er au 3 octobre 2024 dans l'enceinte du siège du FESPACO et proposera une variété d'activités en faveur des personnes âgées. L'association des jeunes femmes entreprenantes du Burkina vole au secours de 100 filles démunies de l'arrondissement 7 de Ouagadougou en les scolarisant. En ce sens, elle a formé 30 femmes leaders communautaires qui pourront l'aider à réussir ce projet. La rencontre s'est tenue samedi dernier au siège de la dite association et c'était en présence de Ruben Wilson Kodjo. L'association des jeunes femmes entreprenantes du Burkina AJFEB a décidé de scolariser 100 filles dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Pour réussir ce projet, elle a décidé de former les leaders communautaires et coutumiers afin que ces derniers puissent porter le message dans la société. À travers les 100 jeunes filles, elles ont mis des stratégies en place pour pouvoir atteindre ces 100 jeunes filles. C'est avec la collaboration avec des associations féministes. Elle a décidé d'inviter les associations féministes pour pouvoir partager cette belle idée et voilà, montrer comment le projet va se dérouler. Et voilà, dans une collaboration avec ces associations-là, elle va les former dans un premier temps, voilà, montrer les obstacles, voilà comment les normes sociales impactent la société actuelle au niveau des jeunes filles. Nous allons former ces 30 femmes
qui vont rentrer dans des quartiers, voilà, dans les villages, essayer de sensibiliser les femmes. Tout le monde, afin que ces personnes comprennent, voilà, l'importance du projet et comprennent aussi, voilà, le rôle de la femme aussi dans la société. Un projet apprécié à sa juste valeur par les chefs traditionnels de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Nous suivons de près les actions de l'association. Elle se bat pour une bonne cause, comme le souhaite le Mogo Naba Bango. L'association fait la promotion de l'éducation, surtout la scolarisation des filles. D'aucuns pensent qu'il n'est pas utile de scolariser la fille. Mais le Mogo Naba le dit toujours, tout enfant mérite d'être scolarisé. La femme constitue le socle de la famille. Sans femme, il n'y a pas de famille. Nous remercions vraiment l'association qui a décidé de venir en aide à plus d'une centaine de filles dans l'arrondissement 7. Notons que la formation a eu pour cadre le siège de la dite association. Je vous le confiais en titre. Plus de 200 imams et prédicateurs en séminaire de formation sur le rôle du Coran et de la Sunna islamique. Une formation qui a pour but de renforcer les connaissances de ces leaders musulmans. Ce séminaire est une initiative du Royaume d'Arabie Saoudite. L'ouverture de la formation a eu lieu hier à la mosquée du mouvement sunnite. Yacouba Kiamtouré nous en dit plus. Des imams et prédicateurs burkinabés à l'école de la Sunna islamique. Ces imams et prédicateurs renforcent leurs compétences théoriques et pratiques sur le Coran et la Sunna avec l'accompagnement du Royaume d'Arabie Saoudite. Nous avons recevoir une délégation de la ministère des Affaires islamiques de l'Arabie Saoudite conduite par Cheikh Ali Al-Husseimi qui a commencé ce programme, qui a fait l'étude et la reconnaissance pour les groupes de musulmans burkinabés ici et pour présenter les vérités de l'islam qui est une religion de paix et pour le prospérité et pour les musulmans ici au Burkina Faso. Et Inch'Allah, on va faire tout le nécessaire pour faciliter ces programmes avec tous mes frères ici, les musulmans au Burkina Faso. Durant 4 jours, ces imams et prédicateurs bénéficient des expertises de 5 érudits saoudiens. Pour le représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, El Hadj Oumarou Jungrana, ce séminaire de formation est une première qui renforce les pratiques religieuses musulmanes au Burkina. Vous savez que même si tu as étudié jusqu'à l'université et jusqu'au doctorat, tu as besoin de formation. Le monde évolue. Comme le monde évolue, c'est pour cela que, en tout cas, le serviteur de 2 saintes mosquées d'Arabie Saoudite a envoyé les 5 savants pour qu'ils viennent former les imams pour les contextes sur les hadiths et sur la sunna. Donc nous pensons qu'à la sortie de cette formation, vraiment, et aussi, ils vont aller former aussi les autres membres. En tout cas, vraiment, c'est une bonne chose. Donc nous profitons de ce micro encore et remercier encore le roi Salman d'avoir envoyé les savants au Burkina Faso pour cette formation. Ce séminaire de formation, débuté ce 25 septembre, prend fin le dimanche 29 septembre prochain à la grande mosquée du mouvement sunnite à Ouagadougou. Les instruments coutumiers parleurs sont à l'honneur depuis le 23 septembre dernier. La 5e édition des journées des instruments coutumiers parleurs battent leur plein dans le quartier Gungan. Une parade des instruments coutumiers parleurs est prévue ce vendredi, mais en attendant, une conférence sur l'importance des dits instruments s'est tenue hier mercredi. Explication Fatih Sankara. Durant 4 heures d'horloge,
Conférenciers et participants se sont attardés sur les valeurs et l'importance des instruments coutumiers parleurs dans la tradition. En plus de leur place prépondérante dans les royaumes, les instruments coutumiers parleurs participent à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à l'ancrage de l'intégrité. D'où la nécessité de leur sauvegarde et leur promotion. Avec les instruments coutumiers parleurs, pour ceux qui connaissent la valeur de ces instruments et l'importance de ces instruments, nous pouvons effectivement réveiller les consciences, ramener les gens dans leur sens de Burundi, légué par nos ancêtres, qui ont d'ailleurs même eu ces genres de situations que nous vivons aujourd'hui et qui ont pu relever les défis à son temps. Et on s'est dit qu'avec nous, on va les accompagner, on va les galvaniser à prendre leurs responsabilités pour nous faire sortir de cette crise, cette crise qui nous a imposé, de s'en sortir vraiment de cette crise. C'est notre part aussi de les accompagner, de les glorifier, de les faire savoir qu'ils sont capables. Pour le Widna Bakiba, le retour aux sources est plus qu'un impératif. La société actuelle a besoin de refondation, poursuit-il. Nous sommes venus les accompagner parce qu'ils ont des instruments qu'ils utilisent, des instruments parleurs. Pour ceux qui sont initiés et qui comprennent, c'est tout un langage, un message qu'ils font passer. Contrairement à ceux qui ne sont pas initiés et qui n'écoutent que les sons. Voilà pourquoi nous sommes venus les encourager. Alors, ils peuvent nous aider à vivre intègre et à aider au développement du Burkina. Il va falloir qu'on change de mentalité. Il va falloir que nous arrivons à amener nos enfants sur le vrai Burkindi. Nous voyons que nos jeunes frères aujourd'hui veulent vraiment le Burkindi, mais malheureusement que certains de nos parents n'est plus dans le sens même du Burkindi. Alors nous croyons qu'avec ce que nous faisons, on va ramener d'abord même les parents à reprendre leur place pour pouvoir éduquer les enfants dans le sens du Burkindi. Même son de cloche chez le représentant du PDS de Ouagadougou. Les journées des instruments coutumiers parleurs organisées par l'association Itsingre se poursuivent au quartier Gouin jusqu'au 29 septembre. Et dernier point de ce journal, la société Africa Vision Nocturne est dans la transformation des jantes automobiles en foyer à gaz. Entre recyclage et transformation, le jeune Abdul Moubarak Guiré confirme la théorie de Lavoisier selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ahmed Joël Compaoré et Sidiki Kabré sont allés à la rencontre du jeune Abdul Guiré dans son atelier situé dans le quartier Songonaba dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Abdul Moubarak Guiré est un jeune de la trentaine. Avec sa structure Africa Vision Nocturne, il est dans le recyclage des jantes métalliques usagées qu'il transforme en foyer à gaz. Avec cette créativité, il facilite la vie aux femmes qui ont besoin de foyers à gaz pour leurs tâches ménagères. Nous sommes dans les foyers à gaz il y a de cela 4 ans. Le travail se passe très bien parce que depuis qu'on a eu à créer la conception des foyers à gaz, on s'en sort pas mal. La première étape, c'est la commande des jantes, les jantes usagées que vous voyez. Après avoir payé la jante, il y a la souris qui est là. Et si on finit la souris, on passe à l'étape de la peinture. Et après la peinture, maintenant, on passe à l'étape du montage. Et enfin, le montage, maintenant, on a un foyer bien propre. Ce qui m'a motivé à rentrer dans la conception des foyers, je me rappelle un jour, il a plu. Et c'est ma maman qui est là. Elle était en train de vouloir faire la cuisine. Et tous les bois étaient mouillés, donc elle avait des difficultés pour allumer le bois. J'étais là assis, en la regardant traîner avec les bois mouillés. Voilà, il y avait la fumée, tout et tout, qui la fatiguait, quoi. Entre-temps, je me suis dit, pourquoi pas prendre une jante pour concevoir un foyer, pour soulager toutes les femmes, voilà, parce qu'elles souffrent. C'est à travers ça que j'ai mis en place ce foyer à gaz, et voilà, c'est parti. La particularité de ce foyer est sa résistance et sa durabilité. La différence de ces foyers avec les foyers d'avant, c'était en tôle. Et vous voyez, les tôles sont très faibles. Voilà. Maintenant, on a pris les jantes pour concevoir des foyers qui sont très lourds. De 1, ça ne noircit pas les marmites. De 2, les foyers sont très, très économiques et très durables. Voilà. Et en plus de ça, c'est pas difficile à utiliser, quoi.
La principale difficulté pour Abdoul Moubarak Guiré est l'indisponibilité de la matière première qu'est la zante métallique. Les difficultés qu'on rencontre ici, c'est surtout du côté des jantes. Voilà, parce que les jantes, on n'en trouve pas partout. Il faut commander ailleurs pour faire venir. Parce qu'avant, il y avait des jantes en pagaille. Mais actuellement, le foyer a pris le dessus. Donc, les gens ont compris maintenant l'utilité des jantes. Et comme avant, on jetait les jantes partout. Mais maintenant, on ne peut plus jeter. En plus de ça, il y a un équipement qui nous fatigue avec leur commande là. Donc, d'autres peuvent nous appeler. Allô, monsieur, je veux un foyer. Et tu finis de concevoir le foyer, la personne te dit, tu appelles la personne te dit que j'ai eu un problème, je vais revenir après tout et tout. Donc, c'est nos difficultés qu'on rencontre dans le domaine comme ça. Il n'y a pas de saut métier, c'est par ces mots que le responsable de Africa Vision Nocturne invite les jeunes au travail. Moi, je suis jeune, je lance un appel aussi aux jeunes comme moi. Sincèrement, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, il n'y a pas de sous-métier parce que tout travail mérite son pain. Donc, levons-nous et mettons-nous au travail. Voilà, seul le travail paye. Actuellement, en tout cas, je remercie le bon Dieu parce que je ne manque de rien. Voilà, je ne manque de rien et mes employés ici ne manquent de rien. Donc, mettons-nous au travail toute la jeunesse. Africa Vision Nocturne a vu le jour en 2020. Elle emploie en son sein une dizaine de jeunes et a une production journalière de 11 foyers. Ces foyers se vendent aussi bien au niveau national qu'international. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci pour cette constante fidélité. La suite du programme dans un instant.